En tant qu'électeur, vous êtes invité à voter pour les élections professionnelles du CSE d'Adrexo. Cette courte vidéo est là pour vous expliquer comment voter en ligne en quelques clics. Pour vous connecter, vous aurez besoin des informations présentes dans les deux courriers reçus à votre domicile. Un courrier pour votre identifiant et un courrier pour votre mot de passe. Les deux courriers vous donnent également l'adresse du site sur lequel vous devez vous rendre, depuis tout support relié à Internet. Votre identifiant et votre mot de passe seront valables pour les deux tours des élections professionnelles. Ils seront ainsi à conserver pendant toute la durée des élections. Nous vous recommandons d'utiliser le navigateur Internet Google Chrome pour plus de confort de navigation. Une fois arrivé sur la page d'accueil du site adrexo.alphavote.com, vous devrez saisir votre identifiant et votre mot de passe que vous aurez reçu par courrier. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter le numéro vert indiqué sur le courrier, c'est un numéro totalement gratuit. Lors de votre première connexion, un code d'accès vous sera également demandé. Il s'agit des 5 derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale, clé incluse. Lors de votre connexion, seul votre collège de rattachement s'affiche. Choisissez un scrutin en cliquant sur Voter. Vous pouvez à tout moment visualiser les professions de foi des différentes listes en cliquant ici. Les deux scrutins qui vous sont proposés sont dissociés, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de venir voter pendant toute la durée de la fenêtre d'ouverture, c'est-à-dire du 11 mars 6 h au 16 mars 14 h. Pour chaque scrutin, vous pouvez choisir une seule liste. Cliquez sur la liste choisie pour en afficher le contenu, profession de foi et candidat. Une fois votre liste sélectionnée, tous les candidats seront automatiquement cochés et donc choisis. Vous avez la possibilité de rayer un ou plusieurs noms en décochant la ou les cases des candidats non souhaités. Si un candidat a plus de 10% de rature sur l'ensemble des votes valablement exprimés, cela aura une incidence sur les résultats, notamment sur l'ordre d'élection des candidats. En effet, lorsque certains candidats ont obtenu un nombre de ratures inférieur à 10% et certains autres de la liste un nombre de ratures supérieur ou égal à 10%, les sièges seront attribués en priorité par ordre de présentation aux candidats ayant obtenu moins de 10% de rature. Les sièges restants sont attribués aux autres candidats de la liste en fonction de l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton Suite. Si vous souhaitez voter blanc, il vous suffira alors de cliquer sur la ligne Vote blanc. Attention, un message en rouge apparaîtra car le système fait de la prévention en précisant que le vote blanc n'est pas pris en compte comme suffrage valablement exprimé, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans le cadre du calcul du quorum. Si vous souhaitez malgré tout voter blanc, cliquez sur le bouton Oui pour passer à l'étape suivante. Vous pourrez ensuite cliquer sur le bouton Suite. À ce stade, aucun vote définitif n'a été transmis au système de vote. Une fois que votre vote était terminé, pour le valider définitivement, cliquez sur Voter et attendez quelques secondes pour vous assurer du dépôt de votre bulletin dans l'urne électronique. Une fois votre vote confirmé, vous reviendrez automatiquement à l'écran d'accueil et vous pourrez renouveler l'opération afin de voter pour le scrutin restant. Une fois votre vote enregistré, vous aurez la possibilité de récupérer une preuve de vote et votre signature électronique. Pour imprimer immédiatement votre preuve de vote, cliquez ici. Pour recevoir par mail votre preuve de vote, cliquez ici. Pour obtenir la preuve de votre signature électronique, cliquez ici. Pour finir, pensez bien à vous déconnecter.